l'objectif de cette mission? Donc, l'objectif de la mission conjointe CEDEAO, Union africaine et Nations Unies était d'abord une mission de solidarité et d'appui à la Guinée, eu égard à l'élection présidentielle d'octobre 2020. La mission s'est rassurée de l'inclusivité de cette élection et aussi du travail qui a été fait, qui a été salué par tous au niveau du fichier, et nous a adjoint à continuer en tant que majorité à assumer nos responsabilités quant à la paix et à l'équité pour ce scrutin-là. Nous avons attiré l'attention simplement de la mission sur quelques dérives qui commencent dans les langages, qui commencent à être concrétisées par des actes, pour qu'elles puissent nous aider tous, et nous, et nos concurrents de l'opposition, pour qu'on puisse aller à l'élection présidentielle du 18 octobre en laissant le seul peuple souverain détenir non seulement son pouvoir, mais aussi désigner qui il souhaite voir diriger la Guinée pour les années à venir. Monsieur le ministre, avant vous, l'opposition était là, notamment le président de l'UFDG, qui estime que le président de la République use de son manteau de président de la République pour le harceler. Il a cité notamment le fait que son matériel électoral est bloqué du côté du Sénégal, et un autre a raisonné au niveau du camp El Alpha Omar à l'Abbé. Je suis étonné parce que l'ancien Premier ministre d'Alain Diallo connaît bien l'administration, et quand on a des réclamations en matière de douane, on sait à qui s'adresser. Et en plus, il est dans une situation exceptionnelle où il a un organisme constitutionnel comme la CENI qui est à sa disposition pour ce genre de démarche. Mais il connaît très bien l'administration. Donc si c'est juste une question de formalité de douane, il sait à qui s'adresser. Il estime que toutes ces formalités sont remplies. Il a parlé même de quittance et tout ça, c'est trouverait à la... Encore une fois, quand vous avez une réclamation de douane, vous vous adressez à la direction générale de la douane en présentant justement tous ces documents-là. Donc vous vous adressez à nouveau pour que la douane voit quelle est la procédure à utiliser pour vous donner satisfaction. Donc ça n'a rien à voir avec le président? Ça n'a rien à voir avec le président? Absolument rien à voir avec le président de la République. Monsieur le ministre, qui actuellement est très concentré sur la lutte contre le Covid, comme vous le savez, et sur la campagne électorale. Mais est-ce que ce n'est pas dû quelque part à la fermeture de la frontière avec le Sénégal? Parce qu'il dit que 2 de ces camions sont de l'autre côté de la frontière du Sénégal. 2 de ces camions? Oui. Ou 2 camions transportant son matériel? Voilà, transportant son matériel. Je ne savais pas qu'il était transporté. Voilà, c'est ça. Et très sincèrement, encore une fois, la douane existe à l'Abbé aussi. Il y a une direction régionale de la douane à l'Abbé. Moi, si j'étais à sa place, je m'adresserais plutôt à la direction régionale de la douane de l'Abbé et de voir ce qui peut être fait à ce niveau. Néanmoins. À l'issue de cette rencontre, quelle va être la position de la mouvance? Non, la position de la mouvance est extrêmement satisfaite du président de la République d'avoir eu le courage d'assumer les recommandations de l'organisation régionale, la CEDEAO, en mars, et d'avoir accepté, en tant que président de la République, qu'une mission d'audit de la CEDEAO vienne travailler sur notre fichier. Ce résultat est aujourd'hui une élection qu'on aborde avec l'inclusivité, avec la participation respectueuse du principal opposant que nous avons en face, mais aussi avec un fichier qui remplit toutes les conditions de transparence et d'équité. Nous sommes très satisfaits de la mission conjointe CEDEAO, Union africaine et Nations Unies. Est-ce qu'un éventuel report du scrutin est envisagé? Vu le contexte difficile. Est-ce que je ressemble à la CENI?